Chers amis, en ce moment précis, alors même que vous écoutez ces mots, une part significative de l'humanité s'avance, aveuglée, vers un précipice que bien peu parviennent à discerner. La très sainte Vierge Marie vient de révéler un message qui va ébranler les fondements même de votre foi. Surtout, ne fermez pas cette vidéo. Ce que vous êtes sur le point de découvrir pourrait faire toute la différence entre le salut et la perdition pour vous et votre famille. Paix et grâce à tous les cœurs qui se rassemblent ici, sous le manteau protecteur de la Reine du Ciel. Il n'y a qu'un voile infiniment subtil entre notre monde temporel et l'éternité. Dans son infinie miséricorde, la Vierge Marie lance un cri déchirant à une humanité devenue sourde. Mais beaucoup trop peu d'âmes s'arrêtent pour l'écouter. Et ce qu'elle nous annonce n'a rien de réconfortant. C'est un avertissement d'une vérité presque cruelle. Cruelle, car la vérité blesse profondément lorsqu'elle vient confronter notre négligence spirituelle. Aujourd'hui, vous allez entendre cet avertissement dans sa forme la plus pure et la plus bouleversante. Comme nous le rappelle l'Évangile selon saint Luc 8, 17, car il n'y a rien de caché qui ne doive être découvert, ni de secret qui ne doive être connu et mis au jour. Si vous regardez cette vidéo en ce moment, ce n'est pas le fruit du hasard, c'est l'œuvre directe de la providence divine. Restez avec nous jusqu'à la toute fin, car à ceux qui persévéreront sera révélé le grand secret de protection que Notre-Dame a confié pour traverser ces jours terribles qui, en réalité, ont déjà commencé. En ce temps de ténèbres grandissantes, où le monde semble s'effondrer sous le poids de ses propres fautes, Marie se dresse comme une mère vigilante, avertissant ses enfants du gouffre qui se rapproche. Montrez que vous êtes disposés à entendre cet appel céleste. Cliquez sur « J'aime » dès maintenant, afin que ce message vital puisse toucher d'autres cœurs avant qu'il ne soit trop tard. Assurez-vous également d'être abonné à notre chaîne pour ne manquer aucune révélation. Et si vous êtes prêt à écouter la voix de notre mère, prenez un instant pour écrire dans les commentaires « Je suis prêt, Seigneur ». Chaque seconde compte, car si vous regardez attentivement autour de vous, au-delà de la surface visible, vous verrez des signes indéniables de cette purification imminente. Des signes que même la science commence à observer avec effroi. Regardez attentivement autour de vous. Regardez vraiment au-delà des apparences. Des nations entières vacillent au bord de l'effondrement. Des millions de personnes fuient la faim. Les économies implosent et les tensions politiques menacent de déchirer le tissu même de notre société. Mais tout cela n'est que la surface visible d'une blessure spirituelle infiniment plus profonde. Récemment, des scientifiques ont confirmé une activité sismique très préoccupante dans des lieux comme les îles Canaries, enregistrant des centaines de tremblements de terre en l'espace de quelques jours. Savez-vous ce que signifierait une éruption volcanique catastrophique à cet endroit? Elle pourrait déclencher un tsunami dévastateur qui balayerait les côtes de l'Atlantique, mettant en péril des dizaines de millions de vies. Quand cela se produira-t-il? Personne ne le sait avec certitude, mais les signes avant-coureurs sont indéniablement là. Et il y a bien plus encore. L'Arctique fond à une vitesse alarmante. Des maladies résistent au traitement et se propagent silencieusement. L'Europe, autrefois le berceau vibrant du christianisme, voit aujourd'hui ses églises séculaires transformées en musées, en bars ou en appartements de luxe. Le sacré est profané quotidiennement, et la foi authentique est remplacée par un consumérisme vide et destructeur. Comme nous en avertit l'apôtre Paul dans sa seconde épître à Timothée, 3, 1 à 5. Sache que, dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles, car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, ayant l'apparence de la piété, mais reniant ce qui en fait la force. Pensez-vous vraiment que ce ne sont que de simples faits divers isolés? La Vierge Marie nous crie que non. Ce sont les signes éclatants des temps. Ces avertissements, inscrits à la fois dans le ciel et sur la terre, sont les douleurs de l'enfantement d'un monde nouveau. Pourtant, la grande majorité de l'humanité dort, profondément anesthésiée par le divertissement infini, par la superficialité des réseaux sociaux et par une quête effrénée du confort matériel pendant que l'âme, elle, se meurt de faim. Mais il existe une vérité redoutable que bien peu connaissent. Quelque chose que notre Mère Céleste a révélé et qui va bouleverser votre compréhension de ce qui se passe à cet instant même. L'avertissement est d'une crudité absolue. Dieu n'empêchera pas ce qui s'en vient. Laissez cette vérité pénétrer votre cœur. Lors de révélations très récentes, Marie a annoncé que nous avons atteint un point de non-retour. Le calice de la justice divine déborde. Pourquoi en sommes-nous arrivés là? Quelles sont les décisions terribles que l'humanité a prises pour rendre cette purification non seulement inévitable, mais nécessaire? Ce que vous allez découvrir dans le chapitre suivant va vous montrer l'ampleur de notre éloignement. Pourquoi en sommes-nous arrivés à ce point de non-retour? La raison est aussi simple qu'effrayante. L'humanité a délibérément choisi la voie large, celle qui mène à la perdition.
Nous avons érigé l'avortement en droit fondamental, nous avons laissé des idéologies confuses s'emparer de l'innocence de nos enfants, et nous avons même prétendu décider de l'instant où la vie doit s'éteindre par l'euthanasie. Nous avons remplacé le culte du Dieu vivant par un matérialisme sauvage, plus sombre encore, par des rituels de magie noire qui s'immiscent désormais jusque dans nos musiques et nos divertissements les plus populaires. La Sainte Vierge nous avertit avec une clarté absolue. Mes enfants, vous allez être mis à l'épreuve. Chacun de vous sera placé devant un choix, Dieu ou le monde. Il n'y aura plus de place pour le juste milieu, plus de refuge pour les indécis. Comme le dit le livre de Josué 24, 15, « Choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. » Les tièdes, ceux qui pensent pouvoir garder un pied dans chaque camp, seront rejetés. C'est le temps d'une décision radicale. Pour illustrer l'urgence de cet appel, laissez-moi vous raconter un fait réel et bouleversant survenu à Aparecida, au Brésil, au début de cette année. Une femme de 52 ans, nommée Lucia, priait paisiblement dans la basilique quand elle fut soudainement saisie par une chaleur intense et une douleur transperçante au niveau de la poitrine. On crut à une crise cardiaque, mais la réalité était tout autre. Lorsqu'elle reprit ses esprits, en pleurs, elle ne parlait pas de maladie. Elle raconta avoir eu une vision terrifiante. Sa propre maison en flammes, ses enfants égarés et le pays entier plongé dans d'épaisses ténèbres. Puis, au milieu de ce chaos, elle vit Marie, dont les yeux versaient des larmes de sang. La Vierge lui dit alors, « Réveille-toi, ma fille, et réveille les tiens avant qu'il ne soit trop tard. » Les médecins confirmèrent plus tard que Lucia était en parfaite santé. Ce qu'elle avait vécu n'était pas un accident médical, mais une expérience mystique, un avertissement personnel au cœur du grand avertissement collectif qui nous concerne tous. Quelques jours plus tard, son fils aîné, qui avait abandonné la foi et s'était perdu dans la drogue pendant 15 ans, revint à la maison en larmes, sans aucune explication rationnelle, pour demander le sacrement de confession. Croyez-vous encore aux coïncidences? Ou commencez-vous à percevoir que cet avertissement cruel est en vérité un acte de miséricorde désespéré du ciel pour nous montrer où nos choix nous conduisent réellement? Car ce que Lucia a vécu n'est qu'un prélude à ce qui attend chaque âme sur cette terre, une illumination des consciences qui ne laissera personne indifférent. La rivelazione è chiara. Si sarà un periodo breve, ma intenso, in cui ogni anima vedrà se stessa come Dio la vede. Alcuni lo chiamano l'avvertimento, altri l'illuminazione del coscienza. Non conosciamo il giorno esatto, ma Nostra Signora insiste. È vicino, molto vicino. Riuscite a visualizzarlo? S'arrête soli davanti alla presenza di Dio, vedendo ogni peccato, ogni scelta e guasta, ogni momento in cui avete ignorato la voce dello Spirito Santo. Non si sarà modo di nascondersi, non si saranno giustificazioni. Come dice il Vangelo secondo San Matteo 10, 26, non veo accent grave nulla di nascosto che non debba essere svelato, e di sevoto che non debba essere manifestato. Vedrete la vostra anima per come ream, e per molti sarà come guardar nell'abisso dell'inferno. È un avvertimento crudele, sì, ma è anche un atto di misericordia infinita. In quel momento di terror sacro, avrete ultima possibilità di seguir, di pentirvi veramente di tornare terra le braccia del Padre. Ma ecco se io ci posci sano e ci la Madre Celeste viol ci comprendiate bene. L'avvertimento non termina con la rivelazione del nostro miseri. Continua con un periodo di scelta decisiva. E molti, pur avendo visto la verità svelata, torneranno tragicamente al peccato. È quasi incomprensibile, ma la durezza del cuore umano è così profonda che nemmeno una visione divina sarà sufficiente per alcuni. Ed è allora che inizierà la grande tribolazione. Conflitti generalizzati, una fame globale, una persecuzione aperta contro i cristiani. Il mondo che conosciamo cesserà di esistere. Si sentite spaventati, sentite svanir la speranza, respira profondamente, perché chi sta la parte più importante del messaggio. Maria Santissima non si avverte solo per spaventarsi, si avverte per prepararsi, e arrive là esattamente le armi spirituali che dobbiamo impugnare per non soccombere. Si è pronti a scoprire quali sono queste istruzioni divine per proteggere la vostra casa e i vostri cari? Se io ci seguirà il manuale di sopravvivenza spirituale per i giorni che verranno. La 5e instruction concerne les sacramentaux dans votre foyer. Notre-Dame a demandé l'usage de l'eau bénite. Aspergez chaque pièce de votre maison chaque semaine, les portes, les fenêtres, les lits. L'eau bénite est un puissant moyen de protection qui repousse le mal et attire la bénédiction divine. Ayez aussi chez vous du sel béni, de l'huile bénite, des médailles de Saint Benoît et portez le scapulaire de Notre-Dame du Mont Carmel. 6e, la consécration totale à Marie. Si vous ne l'avez pas encore faite, faites-la selon la méthode de Saint Louis-Marie,
Grignon de Montfort. Donnez tout à Marie, vos biens, vos vertus, vos mérites. En échange, elle devient votre protectrice absolue. Comme le dit le livre d'Isaïe 41, 10, « Ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie. Je viens à ton secours. » Marie ne nous donne pas ces avertissements pour nous condamner, mais parce qu'elle est une mère qui avertit, protège et guide. Elle a promis que ceux qui resteront fidèles, qui vivront en état de grâce et se consacreront à son cœur immaculé, seront protégés. Durant la grande tribulation, il y aura des refuges, des lieux physiques et spirituels où les fidèles seront en sécurité. Des anges gardiens seront postés aux entrées et le mal ne pourra y pénétrer. Vous vous demanderez peut-être, comment saurai-je où se trouve mon refuge? Marie répond, confie-toi, je conduirai chacun de mes enfants. Tu sentiras dans ton cœur où aller. Pensez-y, la reine de l'univers s'engage personnellement à prendre soin de vous. Elle qui a porté l'enfant Jésus dans ses bras veut vous y tenir aussi. Vous n'êtes pas seul, vous ne le serez jamais. Dans l'histoire du salut, Dieu a toujours protégé les siens. Noé lors du déluge, Lot lors de la destruction de Sodome, les Hébreux lors des plaies d'Égypte. Dans notre génération, cette protection porte un nom, le cœur immaculé de Marie. Mais une question demeure. Comment se terminera ce grand combat entre l'ombre et la lumière? Ce qui vient après la tempête dépasse tout ce que vous pouvez imaginer. L'avvertimento crudel si trasforma in realtà in un atto di misericordia infinita per coloro che scelgono di rispondere l'appello. Comme scrit San Paolo nella sua lettera ai Romani 8, 18 ritengo infatti che le soffranze del momento presente non siano paragonabili alla gloria futura che dovrà essere rivelata in noi. Se io ci attendo l'umanità dopo la purificazione, così glorioso e magnifico che ogni prova passata sembrerà solo un soffio leggero. Il trionfo del cuore immacolato di Maria non è una possibilità, è una certezza assoluta. Nostra Signora Elo ha promesso solamente a Fatima, alla fine il mio cuore immacolato trionferà. Quando questo accadrà, inizierà un'era di paix sans approstanti, un tempo in cui Cristo regnerà nei cuori, dove le famiglie saranno sante e dove la mort avrà finalmente vinto l'odio. Volete essere testimoni di questa nuova alba? Volete partecipare alla costruzione di questo regno di luce? Allora è il momento di agire adesso. Non domani, non quando avrete più tempo, ma in questo preciso istante. Cosa farete con se io ci avete ascoltato oggi? Ignorerete questo grido come fecero i contemporanei di Noè o agirete immediatamente? Sentite che la stretta al cuore, che l'urgenza ci si spinge al cambiamento? Non è un caso. Dio ha permesso che questo messaggio si raggiungesse perché vuole salvare voi e la vostra famiglia. Ecco il vostro compito per i prossimi minuti. Condividete questo video con ogni persona che amate. Inviatelo su WhatsApp, pubblicatelo sui vostri canali social. Non abbiate vergogna di testimoniare la vostra fede. Il vostro coraggio nel condividere potrebbe essere la santia che salva anima dalla perdizione. Iniziate oggi la vostra nuova vita. Fissate la vostra confessione, tornate alla messa, purificate la vostra casa da Dio che non onora Dio. Siate radicali, perché non si può essere senti restando tiepidi. Ringraziate Maria per questo avviso materno. Le non si lascerà cadere nell'abisso senza aver tentato di tirarsi a sé. Allora ci concludiamo su questo messaggio urgente di Maria. Ci invitiamo a dichiarare la vostra fede. Commentez, Jésus est roi ci-dessous pour affirmer cette vérité avec nous. Et votre parcours ne doit pas s'arrêter ici. Cliquez sur la vidéo qui apparaît maintenant sur votre écran pour un autre message puissant que nous avons préparé pour vous.